Bonsoir tout le monde. Le quorum ayant été atteint après le quart d'heure lyonnais, je vous propose de démarrer la séance et je vous propose de vous installer à vos sièges. Donc nous sommes à Rieux-la-Pape ce soir. Nous ne nous sommes pas vus depuis un certain temps car pour le comité syndical du mois de juin, nous n'avions que très peu de délibérations. Ça tombait dans une période de championnat d'Europe de foot, donc on s'est dit qu'on n'aurait peut-être pas le quorum, et comme vous le voyez ce soir, ça peut être assez compliqué. On avait préféré ne pas vous faire déplacer pour rien. Donc je suis ravi de vous retrouver après cette longue pause et un été qui, je l'espère, a été profitable à toutes et à tous. On va démarrer rapidement. Du coup, comme on ne s'est pas vu depuis un certain temps, je tenais à vous faire part d'un certain nombre d'infos et notamment de bonnes nouvelles pour le Cigerli et pour nos communes membres et la métropole de Lyon. Donc, suite au dernier comité et à la commission générale où on a eu quelques questions, puisqu'à l'époque, on vous avait expliqué lors du dernier comité qu'on relançait un certain nombre de marchés de travaux, notamment en matière d'éclairage public et de dissimulation des réseaux, les résultats de ces marchés pour que vous compreniez quels sont vos partenaires et interlocuteurs, même si pour certains vous les avez déjà vus puisque les marchés sont effectifs depuis le mois de juillet, et surtout les gains qu'on a pu obtenir, ce qui était quand même attendu. Alors voilà, les nouveaux marchés d'éclairage public, ce qu'on a pu obtenir, c'est une stabilisation des coûts d'investissement et l'absorption de 2 années d'inflation de 9%. On maintient nos prix là-dessus et c'était un des objectifs. Et surtout, on baisse les coûts d'exploitation de près de 10% environ. On a limité les lots, ce que vous allez voir sur la carte juste après, qui va vous permettre de découvrir suivant les territoires. Alors je rappelle qu'avant il y avait 9 lots, maintenant il n'y en a plus que 5. Le lot numéro 1, donc Nord-Est, avec un groupement d'entreprises ADG Énergie, SERP, Carion TP, Citeos et Balthazar. Donc Citeos qui est un nouveau preneur chez nous. Le lot numéro 2 Sud-Est, où c'est de Richebourg Énergie, là encore un nouvel entrant dans le marché. Et puis le lot 3 pour l'Ouest Serpollet, le lot 4 pour le lot 3 Sud, pardon. C'est Ouest Serpollet qui m'a induit en erreur. Le lot 4 Ouest Eiffage Énergie et le lot 5 Nord encore Eiffage Énergie. Concernant les nouveaux marchés de travaux de dissimulation des réseaux, là encore, l'objectif du marché, c'était de maîtriser les dépenses d'investissement et de réduire l'impact environnemental des chantiers en favorisant le réemploi et en favorisant les réfections définitives. C'est un sujet qu'on travaille à la fois avec la voirie à la métropole de Lyon et avec les différents services des autres EPCI liés au Cigerli, que ce soit Lauzon, la vallée du Garon ou Beaujolais pour Chasselet. Et vous rappelez aussi l'application des nouveaux marchés de maîtrise d'œuvre qui sont effectifs depuis le 1er janvier 2024 et qui du coup précédaient ces marchés de travaux, où on a quand même un gain de moins 20% en moyenne sur le taux horaire des entreprises par rapport à l'ancien marché. Donc ce qu'on attendait est effectif. On a des baisses, ce qui permet à la fois pour vous de vous y retrouver un petit peu et aussi pour les entreprises, parce que c'était un travail qui a débuté début 2023 de recevoir tout le monde et d'échanger, et qu'à l'époque on voyait des coûts qui n'étaient plus maîtrisés chez certaines entreprises et qu'on ne souhaitait pas voir partir à la hausse. Et ce que j'avais expliqué, c'est plus vous montrez vos prix, moins vous aurez de chantier dans les communes. Donc ainsi on peut penser positivement et de favoriser la multiplication de chantiers qui sont demandés par vous en tant que membre, que ce soit en enfouissement des réseaux ou que ce soit sur l'éclairage public. Alors là encore, les lots 5, parce qu'on a souhaité avoir un nombre limité de lots. Je reprécise juste sur l'éclairage public quelque chose que je ne vous ai pas dit. Le preneur fait à la fois les travaux et la maintenance-exploitation, ce qui n'était pas le cas dans les anciens marchés, ce qui ne responsabilisait pas les entreprises, puisqu'on pouvait avoir une entreprise qui faisait les travaux et une autre entreprise qui s'occupait de la maintenance et qui allait dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Ce n'est plus le cas sur les travaux d'éclairage public. Donc je reviens sur l'enfouissement.
Le lot numéro 1, le Nord-Est, c'est un groupement Serpollet Eiffage Serfim, TIC. Le lot numéro 2 sur le Nord-Ouest, Sobeca Spicity Networks. Le lot numéro 3 sur l'Ouest, Eiffage Énergie Serpollet Serfim, TIC. Le lot 4 sur le Sud-Est, Monin Coiro ADG Énergie Colas Rail. Et le lot 5 sur le Sud-Ouest, le groupement Sobeca Spicity Networks. Voilà, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles d'avoir des prix qui sont soit stabilisés, soit à la baisse, et pour lequel, notamment en termes sur le marché éclairage public maintenance, on a fixé des objectifs avec des bonus-malus, comme on le pratique sur les marchés sur lesquels on vous accompagne, sur tout ce qui est chauffage, ventilation et climatisation. Le même principe, si les objectifs fixés à l'entreprise ne sont pas remplis, il y aura un malus, donc au bénéfice du CIGERLI et donc des communes, et inversement, des bonus si tout va bien. On a fait en sorte que ils aient des difficultés à ce que ce soit tout parfait. L'autre très bonne nouvelle sur lequel on aura une présentation plus détaillée lors du prochain comité, c'est un projet qui nous tenait très à cœur et qui me tenait très à cœur et pour lequel on a travaillé depuis près de 3 ans suite à une réunion d'échange avec Aura 2E qui nous accompagne sur beaucoup de sujets et pour lequel je remercie. On est donc lauréat du programme européen ELENA. ELENA, sur la métropole de Lyon, il y a très longtemps, ils ont travaillé avec l'ALEC pour développer le dispositif EcoRénov. Et beaucoup de financements de la part d'ELENA en France et en Europe ont été sur ces dispositifs d'accompagnement à la rénovation des logements. Là, on a souhaité donc être accompagné sur ce dispositif. Pourquoi ? Parce que c'est un programme financé par la Banque européenne d'investissement et comme vous le voyez, on obtient des financements avec un taux qui peut monter jusqu'à 90%. Il nous permet d'aider à l'ingénierie pour accélérer la transition énergétique. Et contrairement à un certain nombre de fonds européens, il ne vient pas sur l'investissement, mais bien sur le fonctionnement. Donc c'est près de 1,8 million d'aides qu'on va obtenir, soit pour payer des postes au CIGERLI, soit pour payer des bureaux d'études dont on va avoir besoin, que ce soit en matière d'éclairage public, de rénovation des bâtiments ou de développement des énergies renouvelables. Je tenais à remercier les communes qui nous ont accompagnés et qui ont soutenu notre candidature, au nombre de 30 qui avaient signé un courrier il y a quelques mois. On avait eu un retour de la Banque européenne d'investissement nous disant qu'ils avaient rarement eu un soutien aussi important, mais c'est vrai que c'est rare que ce soit des groupements de collectivités qui candidatent à ce dispositif, mais plutôt des intercommunalités, des départements ou des grandes villes. Donc on peut se satisfaire de trouver un moyen de financer nos postes et nos frais de fonctionnement. Donc 3 axes, j'en ai parlé un petit peu juste avant, sur la rénovation énergétique des bâtiments, l'éclairage public et les ENR. Et je tenais à remercier toutes les équipes qui ont bossé sur le sujet, parce que je vous dis, c'était une réunion de 2021, on est fin septembre 2024, c'est long le processus de candidature et d'acceptation, on a réussi à l'être et j'en suis très satisfait et j'ai souvent insisté auprès de notre DGS sur ce sujet-là et je remercie notamment Max Senange qui est notre chargé de financement qui bosse beaucoup sur ces différents appels à projets. J'en perds ma voix, et qui fait rentrer beaucoup d'argent et de subventions pour le CIGERLI. Autre bonne nouvelle dans la continuité, c'est l'évolution des prix de l'énergie. Donc normalement, vous avez reçu, d'ailleurs c'est écrit, des outils de prévision budgétaire sont disponibles sur le cloud du CIGERLI et les équipes en commune ont reçu le prévisionnel. Pour 2025, en gaz naturel, donc une baisse de moins 25% par rapport à 2024. Sur le biométhane, plus 4% pour les communes qui sont concernées. Et 2026, on en est à un moins 10% envisagé par rapport à 2025, sachant qu'on n'a pas complètement finalisé les différents achats, mais que le marché est globalement stabilisé actuellement, même s'il y a quelques soubresauts parfois, surtout suite à une actualité internationale qui déstabilise les pays producteurs de gaz la plupart du temps. Sur l'électricité, on va pouvoir voir que là encore, on est pour 2025 à un moins 25% sur les prix unitaires par rapport à 2024 pour l'ensemble des marchés. On a fini d'optimiser sur un des lots détenus par Engie
où on peut réaliser une surcouverture en lien avec l'ARENH. À partir de 2026, le marché il est en cours de rédaction. On vous sollicitera sur vos périmètres, vos choix et les garanties d'origine. C'est un marché un peu plus erratique, voire volatile ces derniers temps, même s'il est quand même sur le marché de gros plutôt à la baisse sur ces dernières semaines. Un petit peu décorrélé de ce qu'on avait pu connaître les périodes précédentes. Alors, on a fait le tour des bonnes nouvelles. Je vais vous parler de nouvelles qui sont peut-être moins bonnes ou un petit peu plus complexes, notamment sur l'accise électricité, l'ancienne TICFE, TCCFE, ça change à peu près tous les 6 mois. Donc, suite aux modifications de calcul générées par le remplacement de la TICFE par l'accise en 2023 et au flou juridique encore en cours, et nous pesons nos mots, le CIGERLI a saisi au plus tôt la préfecture via Madame la sous-préfète et la DRFIP de ce sujet. Alors, au plus tôt, c'était décembre 2023, je tiens quand même à le préciser. Ce sujet étant national, notre fédération a saisi le ministère dans le même sens. Le flou est venu s'épaissir lorsque certaines préfectures ont communiqué à titre indicatif seulement des montants directement aux communes, mais qui ne correspondaient pas au calcul réel découlant de la loi. Vous voyez que c'est déjà problématique. Je vous ai écrit en commune d'ailleurs dans ce sens au début de l'été, vous informant de notre position proactive à votre service auprès des différentes instances. Dans l'attente de clarification, le CIGERLI a reversé à l'identique les 6 premiers mois de perception de l'accise pour ne pas vous mettre en difficulté. Hier encore, les services du CIGERLI se rencontraient pour évoquer une sortie concrète et opérationnelle avec nos homologues. En l'occurrence, nous n'avions que la préfecture et pas la direction régionale des finances publiques. Donc la préfecture du Rhône réfléchit aux modalités de communication et attend des informations nationales. Heureusement, nous avons un gouvernement depuis quelques jours. Peut-être que les choses vont se décanter. Aussi, il est probable qu'un montant global soit annoncé, qu'un coefficient s'applique soit globalement, soit individuellement pour chaque commune qui vous sera transmis. Il pourrait être utilisé par le CIGERLI pour réaliser la répartition finale. Voilà où on en est et on espère donc un reversement de ce qui vous reste fin décembre aux communes. Je tenais juste à rappeler l'impact de cette taxe, cette accise électricité qui vient impacter principalement les communes. Le CIGERLI, c'est 1% de frais de gestion. Donc nous, ça ne nous met pas en difficulté, mais pour certains d'entre vous, voire tous, c'est quand même des recettes et en période de vache maigre, de recettes pour les collectivités, c'est important que les choses soient stabilisées, compréhensibles et cohérentes, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Alors, une fois n'est pas coutume, je partage la position de la Cour des comptes qui a sorti un rapport sur la fiscalité énergétique qui est particulièrement inéquitable entre les foyers les plus défavorisés et les plus favorisés, entre le secteur privé et le secteur public, et ces taxes autour de l'énergie ne permettent pas de concourir aux objectifs climatiques de la France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Donc plus globalement, il serait temps que nous puissions avoir un grand moment de révision de la fiscalité locale, pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde et que ça stabilise les recettes pour les collectivités à un moment donné où ça devient quand même très difficile. Je sais que l'État aime à dire que tout est de la faute des collectivités, mais la pilule est un petit peu trop grosse. Concernant un autre sujet que je trouve problématique et en lien avec les actualités nationales, on a appris les lettres de cadrage il n'y a pas très longtemps des ministères de la part de Bercy, et notamment une baisse assez monumentale du fonds vert qui permet quand même aux collectivités de bénéficier de ressources, notamment en matière de transition écologique et notamment pour nos sujets, que ce soit la rénovation du bâtiment ou encore l'éclairage public, puisque le CIGERLI avait bénéficié du fonds vert l'an dernier sur l'éclairage public. C'est très inquiétant que ces fonds-là soient rabotés de près de 60%, je crois, qu'on propose aussi une baisse du budget de l'ADEME de près de 35%, alors que l'ADEME permet aussi, notamment sur le territoire,
d'abonder au fonds chaleur pour lancer un certain nombre de sujets autour du chauffage et de la chaleur renouvelable. Donc là encore, j'attends et j'espère que le nouveau gouvernement, qui est composé de nombreux élus locaux, et d'ailleurs quelques-uns qu'on connaît très bien localement, espérons qu'ils seront cohérents avec les positions qu'ils avaient localement. Et j'ai aussi écrit un courrier que j'avais envoyé aux députés début juillet pour les alerter sur les sujets énergétiques, et que ça soit aussi bien pour les usagers que pour les collectivités. J'ai renouvelé le courrier pour la nouvelle ministre de la Transition écologique et pour la secrétaire d'État à l'énergie, mesdames Pannier-Runacher et madame Givernet. Voilà pour les éléments d'information et de contexte pour cette rentrée 2024. Maintenant, je vais pouvoir lancer tranquillement ce comité en vous rappelant les consignes. À chacune de vos interventions, attendez qu'on vous donne la parole et le micro. Ce sera plus simple pour le récap et le procès verbal. Et veuillez vous présenter en précisant également le nom de votre commune. Et si vous partez avant la fin du comité, signalez-vous auprès du personnel aux tables d'émargement et remettez votre boîtier de vote. Alors, l'ouverture de la séance avec les pouvoirs. Alors, Sylvain Godineau de la métropole de Lyon qui donne donc pouvoir à Pierre-Alain Millet de la métropole de Lyon. Jean-Philippe Chenet de Communec donne pouvoir à Jean-Philippe Jab de la Tour de Salvani. Agnès Gardon-Chemin de la ville d'Écully donne pouvoir à Marc Dubief pour Bron. Philippe Perardel de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or donne pouvoir à Éric Pérez, moi-même pour la métropole de Lyon. Daniel Ségouffin pour la commune de Vernaison donne pouvoir à Michel Castellano pour la commune de Millery. Alain Legras de la commune de Corba donne pouvoir à Véronique Giromagni pour la métropole de Lyon. Et Corinne Subaille pour la métropole de Lyon donne pouvoir à Vinciane Brunel pour la métropole de Lyon. Je tenais à avoir une petite pensée au nom du bureau envers Corinne Subaille qui devait être là ce soir mais qui pour des raisons personnelles ne sera pas là. Et nous pensons de tout corps à elle, et nous élus savons aussi que nous sommes avant tout des femmes et des hommes avec des priorités personnelles. Donc Corinne me laissera ses délibérations ce soir, ce n'est pas un souci. Désignation du secrétaire de séance, ce ne sera pas Antoine Pain, car il n'est plus délégué suppléant de la commune de Rieux-la-Pape, mais ce sera Pierre-Alain Millet qui sera le secrétaire de séance. Compte rendu d'activité du bureau qui s'est réuni le 17 mai 2024, le 5 juillet 2024 et le 13 septembre 2024, pour lequel nous avions donc en mai le financement par fonds de concours de la commune de Charbonnières-les-Bains sur l'opération de dissimulation des réseaux et d'éclairage public route de Paris, dissimulation et travaux ô combien structurants pour l'Ouest lyonnais. Adhésion de la commune de Bron au conseil en énergie partagée CEP, ça devait être un avenant. Compte rendu de l'activité de la séance du 5 juillet 2024 avec l'approbation de l'avenant de la convention d'enfouissement avec l'opérateur numérique de réseau Prise Télécom Infracorp et l'approbation de la convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité basse tension et haute tension aérien pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique Yellow. La séance du 13 septembre 2024 avec l'approbation de la convention conseil en énergie partagée du syndicat de gendarmerie de Neuville-sur-Saône, le recours au contrat d'apprentissage pour 2024-2025, une modification du tableau des emplois effectifs, notamment parce que nous avions des réussites à des concours, et une modification organisationnelle avec la création d'un service exploitation et maintenance éclairage public en lien avec nos nouveaux marchés de travaux. Et enfin, pour le T10 Gare de Vénissieux-Gerland, approbation du dossier d'enquête publique relative à l'autorisation de pose de consoles d'éclairage public en façade des bâtiments riverains. Ensuite, compte rendu de l'activité du président. 22 mars, rendez-vous en mairie de Vernaison. 10 avril, Fort en Lumière à Fézin. 11 avril, conseil d'administration d'Aura 2E. Du 24 au 26 avril, congrès Lucie à Montpellier. Et je vous fais part que vendredi, je participerai à l'accueil
Et la réception des élus marocains de Rabat et d'autres villes, Rabat étant la ville qui préside l'UCI, qui est l'association des villes internationales autour de la lumière, voilà, et donc qui est basée à Lyon parce que c'est une émanation autour de la fête des Lumières et du cluster Lumière. Le 3 mai, la signature de lancement pour les IRVE entre Isivia et les 8 communes hors métropole. 17 mai, un bureau politique et décisionnel. Le 24 mai, un déjeuner de travail avec les membres du CODIR. 24 mai, toujours une réunion avec Mark Burton Page, qui est donc le directeur de l'association Lucie. Le 31 mai, des rendez-vous en mairie de Curis au Mont-d'Or et Saint-Didier au Mont-d'Or. C'est donc une journée Mont-d'Or. Le 7 juin, une CAO travaux d'éclairage public. Le 14 juin, un comité interne de pilotage et une tracting avec la Banque des Territoires. Ensuite, le 21 juin, un rendez-vous avec l'entreprise Eco-Handicap, une CAO travaux et maintenance. Le 28 juin, je participais à une intervention sur l'effacement au congrès de la FNCCR à Besançon. Le 5 juillet, la CAO qui a validé les marchés d'enfouissement de réseau. Un pique-nique avec les agents et les membres du bureau et un bureau politique. Ensuite, le 12 juillet, nous avons lancé, notamment avec les équipes et avec Vinciane Brunel, l'accueil du nouvel arrivant, une réunion avec Enedis pour faire le point sur un certain nombre de sujets. 19 juillet, un rendez-vous entre la SNCF et les représentants de la ville de Grigny. Le 6 septembre, une réunion interne sur les différents dossiers en cours, un copie l'éclairage public et une réunion interne revue de projet entre les vice-présidents et les équipes du CIGERLI. Le 13 septembre, une commission générale pour préparer ce comité, un déjeuner de travail sur les attributions bâti plus et un bureau politique et décisionnel avec la présentation des CRAC 2023 d'Enedis, GRDF et EDF. Les comptes rendus des décisions du président, un marché de travaux concernant les travaux de simulation coordonnée des réseaux, un marché de travaux concernant la maintenance et les travaux d'éclairage public, un marché repensé par le CIGERLI en vue d'obtenir de meilleurs résultats économiques et écologiques, comme je l'ai évoqué plus tôt ce soir. Concernant les arrêtés pour le pôle ressources de délégation de signature, l'organisation du remplacement du président pour absence cet été, les décisions concernant le conseil en énergie partagée avec la convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme C2E Acte Plus chaîne 2 et 4 financements par fonds de concours pour les communes de Curis, la Mulatière sur 2 opérations et enfin Marcy-l'Étoile. J'en viens à l'ordre du jour avec 10 projets et 7 délibérations d'intérêt commun dont je serai le rapporteur en entier en l'absence de Corinne Subaille. Voilà, je ne vais pas les lire, vous les avez toutes à l'écran et vous avez lu l'ordre du jour car vous êtes sérieux et avant de venir en comité. Et nous aurons donc 3 délibérations sur les compétences particulières et du coup il n'y aura pas que moi qui prendrai la parole ce soir, mais Pierre-Alain Millet. Je vous rappelle les modalités de vote pour les délibérations d'intérêt commun. La métropole de Lyon, un délégué égale 8 voix. Les communes de la métropole de Lyon, un délégué égale 1 voix. Les communes hors métropole de Lyon, un délégué égale 2 voix. Majorité simple des suffrages exprimés. Il y a un enfant qui apparemment n'est pas du tout d'accord avec ce que je dis. Sauf mention spécifique dans les délibérations. On attaque par la première délibération, donc l'adoption du procès verbal du 20 mars 2024, donc bien 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Y a-t-il des questions, des remarques? Et n'hésitez pas parce que j'ai un poteau en plein milieu, donc je ne vois pas tout le monde. Eh bien, on va considérer qu'il n'y a pas de questions, donc je vous propose de passer au vote.
Merci pour cette délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 2, création de la commission générale. Alors, afin d'améliorer et de simplifier le fonctionnement des commissions permanentes qui étaient au nombre de 2, on a choisi de proposer de les fusionner et de créer une commission permanente unique dénommée commission générale, qui est donc composée de 20 délégués membres du comité désignés par le président. En fait, c'est juste approuver formellement ce qu'on avait fini par mettre en place, étant donné que 2 commissions, c'était trop à tenir et qu'une des 2 commissions n'était pas forcément la plus représentée, on va dire, où les gens n'étaient pas forcément les plus assidus pour n'en pas dire plus. Je vous propose donc, s'il n'y a pas de questions, de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité. La suivante, c'est l'approbation du règlement intérieur des assemblées. Du coup, comme on a modifié ces commissions, les équipes en ont profité pour revoir le règlement intérieur des assemblées. Et puis aussi, il y a des évolutions réglementaires portant sur la réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités et leurs groupements. Et des dispositions du règlement intérieur des assemblées doivent être revues afin d'être en adéquation avec ces nouvelles règles en vigueur. Alors principalement, c'est notamment la possibilité de tenir des réunions distancielles, ce qui n'était pas inscrit aussi formellement dans notre règlement, et aussi la possibilité de le faire en hybride, ce qu'on pratiquait déjà, mais du coup, on rentre dans les clous avec à la fois du présentiel et du distanciel. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne pense pas. Je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. La suivante, c'est la décision modificative numéro 1. Alors, je sais que Corinne aimait bien rentrer dans les détails sur les différentes lignes. Je vous ferai grâce de ça ce soir, car il n'y a que très peu de modifications. Sur la section de fonctionnement, on va pouvoir passer les 2 tableaux, puisque de toute façon, il n'y a pas de modification. Et que les modifications sont sur la section d'investissement, notamment pour les opérations pour compte de tiers, où en fait c'est des reliquats d'opérations sous mandat de commaîtrise d'ouvrage pour les communes de Miry et de Saint-Didier au Mont-d'Or, quand elles n'avaient pas encore transféré la compétence éclairage public. Voilà, donc il y a ces reliquats d'un montant de 110 700 € qui s'équilibrent donc sur les recettes en investissement. Est-ce que vous avez besoin de précisions ou des questions? Hop. Eh bien, si pas de questions, je vous propose de voter.
Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. On passe à la suivante sur le budget annexe 2024 installation photovoltaïque, où là vous allez voir des modifications exceptionnelles, puisque nous avons donc gagné 900 € sur les primes d'assurance qui sont moins importantes, ce qui nous permet donc de faire un virement de 900 € sur la section d'investissement. Vous le constatez dans les recettes et les dépenses, budget équilibré. Avez-vous des questions sur ce sujet? Non, je vous remercie. On va passer au vote. Merci pour cette délibération adoptée à l'unanimité. La suivante, comme vous en avez l'habitude en commune, une délibération pour une admission en non-valeur. En l'occurrence, ça concerne un sinistre éclairage public pour un montant non recouvré de 2 585,56 € malgré les poursuites de la trésorerie. Alors, c'est un sinistre parmi beaucoup qu'on reçoit dans l'année et un qu'on doit passer en non-recouvrement, donc en admission en non-valeur. Je suppose qu'il n'y a pas de questions sur le sujet. On passe au vote. Délibération adoptée à l'unanimité. Pierre-Alain met un peu d'ambiance. Merci. La délibération suivante, la 7, concerne la convention PCRS, plan de corps de rue simplifié. Voilà, je rappelle l'origine du PCRS, c'est la réforme DTDICT de 2012 qui fait suite à plusieurs dommages aux ouvrages dans toute la France et notamment des accidents et graves parfois, comme on a pu le connaître, Cours Lafayette dans les années 2000. En novembre 2018, il y a donc eu la signature de la première convention PCRS entre la métropole de Lyon, le CIGERLI, Enedis, GRDF, RTE, Dalkia, Eau du Grand Lyon pour initier la création du PCRS avec la métropole de Lyon. Entre 2019 et 2023, production de 1000 km de plan de corps de rue simplifié sur les 2800 km de voirie de la métropole de Lyon à relever, financé à 100% par la métropole. La phase 2 du PCRS 2025-2028, c'est la formalisation d'une nouvelle convention avec les partenaires suivants. Je vous laisse les lire, qui sont les opérateurs qui interviennent sur la voirie métropolitaine. Et donc, face aux coûts importants, besoin de mutualiser le financement entre les différents partenaires en fonction d'une clé de répartition liée au linéaire de réseau des exploitants. Donc, vous voyez la répartition entre les différents intervenants, que ce soit sur les sujets énergétiques, sur les réseaux de chaleur, notamment aussi, qui ne concernent pas le CIGERLI, mais aussi tout ce qui concerne l'eau du Grand Lyon, la régie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette délibération? Non, je vous propose de passer au vote.
Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer aux délibérations de compétences particulières. Donc, je rappelle les modalités de vote avant de passer la parole à Pierre-Alain Millet. Donc, pour la métropole de Lyon, un délégué égale 4 voix. Pour les 8 communes hors métropole de Lyon, un délégué égale 1 voix. Majorité simple à l'adoption, la moitié des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Donc, je rappelle que pour ces 3 délibérations qu'on vote ce soir, les communes métropoles sont représentées par leurs élus métropolitains, donc vous n'avez pas besoin de vous précipiter sur vos boîtiers. Et je laisse la parole à notre vice-président Pierre-Alain Millet. Merci, Monsieur le Président. J'espère que j'aurai les mêmes résultats excellents des précédents votes sur les 3 votes qui sont devant nous et que vous connaissez tous. Ils ne sont pas très compliqués. Le premier concerne l'article 8. Donc, la question de l'esthétique dans les travaux d'aménagement des ouvrages. Et donc, il est proposé quelque chose qui est dans la continuité absolue, puisque vous avez constaté dans le... Il y a pas une diapo... non, c'est dans la délib. Vous avez constaté qu'il y a l'historique depuis je ne sais pas combien de temps, depuis 15 ans, 20 ans, je ne me rappelle plus, et qu'on est tout à fait constant sur 400 000 euros plus 20 000. Donc, c'est les mêmes délibérations que les années précédentes. Et je suis tout à fait disponible à répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, on peut remercier les équipes pour le travail qui a été effectué, parce qu'on délibère quand même en septembre 2024 l'approbation de la convention pour 2024. On remercie Enedis d'avoir pris son temps pour nous confirmer le montant, mais au moins on sait qu'en 2025, on pourra bénéficier de ces 400 000 euros. Charge en 2025 de travailler à 2026. Voilà, je vous propose de passer au vote. Voilà, délibération adoptée à l'unanimité. Pierre-Alain, je te laisse la suivante. Merci beaucoup. Donc, 2 délibérations encore sur les CRAC, les comptes rendus d'activité des concessions. Donc, d'abord pour la distribution publique d'électricité, puis on aura la même délibération pour le gaz. Comme vous le savez, les concessionnaires doivent nous remettre un rapport d'activité qui fait l'objet de contrôle et d'analyse. Donc, aujourd'hui, nous prenons simplement acte que ce rapport nous a bien été remis et le travail est engagé. Et donc, la délibération dit que l'on prend acte sous réserve du contrôle qui est engagé et sur lequel nous reviendrons. Sébastien, là, j'ai un trou dans l'agenda. Au prochain comité, voilà. Donc, en décembre, sachant que... voilà. Donc, c'est tout, Monsieur le Président. Prise d'acte, je vous propose de le voter. Délibération adoptée à l'unanimité. Et enfin, la 10e, Pierre-Alain. Eh bien, il s'agit de la même chose pour le gaz. Donc, c'est exactement la même délibération, à l'exception que ce n'est pas le même cabinet qui fait le contrôle, qui nous aide sur le contrôle, mais c'est le même principe. On prend acte sous réserve du contrôle qui est engagé. Je vous propose de prendre acte par un vote. Petit suspense. Voilà.
Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie pour ces 10 délibérations. Questions diverses. Y a-t-il des questions? Eh bien, ce soir, nous n'aurons eu aucune question. Je laisse donc la parole à Jean-Philippe Jal, notre vice-président, pour l'actu du CIGERLI. Bonsoir à tous. Donc pour l'actualité du CIGERLI, les prochaines dates à retenir: 25 octobre 2024 à 15 h, inauguration de la borne de recharge électrique dans la commune de Chasselet. 27 novembre, prochain comité donc, qui sera à Irigny. 3 décembre 2024, donc c'est la reprise des mardis visites qui sera sur le matin, 8h30, 10h, dans la commune de Quincieux pour la rénovation de l'espace Maurice Plaisantin. Et le 10 décembre, les ateliers du CIGERLI Mon Parcours Rénov Plus qui sera au siège à Villeurbanne. Et dans l'accueil, vous avez donc la maquette du CIGERLI réalisée par 7 agents volontaires au Fab Lab du campus RTE. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci Jean-Philippe. Et du coup, nous avons... Vas-y Pierre, là. Caroline pourra expliquer. Je ne vois pas Caroline. Elle est cachée. Elle ne veut pas. Si, elle est là. Venez, Caroline. Ah non, c'était pas prévu. Bonsoir. Donc oui, la maquette qui est présente à l'accueil, vous êtes passé devant. Elle a été fabriquée par des agents volontaires au Fab Lab de RTE qui nous ont vraiment accompagnés dans notre démarche. En fait, on est venu avec une idée. On voulait expliquer les missions du CIGERLI avec une maquette. Donc, ils nous ont aidés dans notre réflexion et nous avons pu aller jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire qu'on a fait les maquettes, on a fait le cheminement et après, on a réalisé nous-mêmes donc sur ordinateur les différents éléments. Et puis, on a pu faire aussi de l'impression du coup avec de la découpe. Ah, pardon, j'ai pas l'habitude, hein, c'est tout un métier. Voilà. Donc, en fait, on a symbolisé, vous verrez, donc en bleu, c'est là où le CIGERLI intervient, donc c'est une ville. Et vous pouvez soulever les différents éléments. On a nos missions qui sont rapidement décrites et on a également un petit fascicule qui rappelle un petit peu, on va dire, toutes les missions du syndicat. Et si vous avez besoin d'un guide, voilà, pour la maquette, je suis à votre disposition tout à l'heure. Et oui, bien sûr, merci de le rappeler, Claire. On a eu notre première utilisation dans le cadre de la journée du patrimoine au musée Ampère à Paul-Émue-au-Mont-d'Or. Donc, on l'a testé auprès des enfants et ça a très bien marché. Donc, très curieux, ils ont soulevé tous les éléments. Donc, on a pu à chaque fois expliquer voilà, les différentes missions. Voilà. Bien, je voulais juste te dire quelques mots, mais peut-être que étant donné que je suis arrivé en léger différé, dans cette assemblée générale, voilà, au niveau du rapport d'activité, il s'agit en effet d'un document de grande qualité et voilà, je pense que j'en fais la promotion, voilà, c'est pas moi de le dire, mais je pense qu'il s'agit d'un très bon document et en conseil municipal ou en commission, à mon avis, il est tout à fait exploitable pour le présenter auprès de vos collègues. Voilà. D'ailleurs envoyé par mail en version dématérialisée pour des présentations soit en conseil municipal mais aussi lors de la tournée qu'on peut faire dans les communes. Donc toutes les communes l'auront bien, les communes et la métropole. Merci messieurs pour ce rappel. Merci Caroline pour le travail transversal qui a été fait pour la maquette. Et du coup, je vous propose de clôturer ce qui est sans doute le comité le plus court depuis le début de ce mandat. Et on se retrouve tous pour manger et boire en espérant que le traiteur soit déjà là. Merci beaucoup.